ARC, Alliance pour la Renaissance de la Côte d'Ivoire, une vision nouvelle au service de la nation. Déclaration relative aux récentes révélations sur le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Nous, citoyens de Côte d'Ivoire, avons appris il y a quelques jours la publication du rapport d'une enquête menée par 2 journalistes d'investigation de renommée internationale sur le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Si, pour nous, la drogue constitue un grave danger pour nos populations et notre pays, il est encore plus grave que l'une de nos plus hautes autorités, en l'occurrence le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, soit accusé d'être le patron du cartel ivoirien et un pion central de ce trafic en Afrique de l'Ouest. À cet effet, en se basant sur les statistiques des services spécialisés dans la lutte contre la drogue dans notre pays, il est indiscutable que ce phénomène a atteint des proportions graves et inimaginables. En 2016, une étude de l'ONUDC a établi que 12%, dont l'âge varie entre 15 et 64 ans, consomment de la drogue. La tranche des 18-29 ans représente 43% des consommateurs et celles comprises entre 30 et 40 ans représentent 30% des consommateurs. À la suite d'une étude des données 2016 de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD, l'on a pu constater que les personnes les plus touchées par la consommation de la drogue appartiennent à la tranche des 18 et 29 ans, représentant un taux de 66% des personnes déférées. Le constat est donc clair. La drogue mine et détruit notre société à travers sa jeunesse. Tenant compte du fait que notre pays se semble-t-il engagé depuis un certain temps à lutter contre la corruption avec efficacité, selon les propos de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons donc une enquête officielle du procureur de la République ou, dans le cas échéant, une enquête parlementaire initiée par notre Assemblée nationale ou alors une enquête internationale officielle et indépendante à la demande de la Côte d'Ivoire, qui pourrait voir la participation de certains services comme le FBI, la DEA américaine et les services secrets français, ainsi que tous les pays mêlés à ce soi-disant trafic international, mais aussi des services spécialisés en la matière français et ivoiriens. Ces enquêtes nous permettront de connaître non seulement la vérité, mais aussi la situation réelle du trafic de drogue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Elles nous donneront également l'occasion, à travers ces résultats, de blanchir ou d'incriminer nos autorités citées plus haut. Nous pourrons alors prendre de bonnes mesures et de redorer l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ivoiriens de tous bords que nous sommes, nous devons accepter que notre patrie soit la plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région. La drogue implique le blanchiment d'argent et la corruption. Nous sollicitons l'aide de toutes les organisations nationales et internationales afin de préserver
le bien-être de nos populations et la solidité de nos institutions. Cette déclaration engage les citoyens ivoiriens que nous sommes, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et dans la diaspora, en espérant une réaction dans le sens de nos propositions. Nous appelons nos frères au calme et à la retenue, non à la drogue. Ce document a été élaboré par plusieurs organisations et signé par plusieurs présidents de ces organisations. Fait à Abidjan le 13 juin 2020. Le président national de l'Alliance pour la Renaissance de la Côte d'Ivoire, M. Konaté Aruna. Je vous remercie.